Que l'amour de Jésus inonde ton cœur maintenant apportant le soulagement dont tu as besoin. C'est le moment pour ton âme de recevoir quelque chose que le monde ne peut pas offrir. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une consolation inexpliquée, une certitude silencieuse que Dieu prend soin de tout. Le Saint-Esprit est déjà là avec toi dans cet endroit où il n'y a peut-être que du silence, de la fatigue ou même des larmes cachées. Mais c'est précisément dans cet endroit, dans cette chambre, que personne ne voit que le ciel a choisi de te visiter. Il est venu te serrer dans ses bras. Il est venu te rappeler. Tu n'es pas seul. Aujourd'hui a peut-être été un de ces jours où tu t'es senti à bout. Un jour où tout semblait un peu plus lourd, où tu as essayé d'être forte, essayé de sourire, essayé de tout garder sous contrôle, mais au fond de ton cœur, il y avait un appel silencieux au secours. Et Dieu a entendu. Il n'a pas seulement entendu, il est arrivé avec la douce présence du Saint-Esprit. Il t'enveloppe maintenant comme s'il te couvrait d'un manteau d'amour et disait « Ma fille, je suis ici. Je n'ai jamais quitté ton côté. » Combien de fois as-tu retenu tes larmes? Combien de fois t'es-tu couché en pensant « Dieu, est-ce que tu me vois encore? » Oui, il te voit. Il a vu chacun de tes pas aujourd'hui. Il sait exactement où ton cœur est blessé. Et plus encore, il est déjà en train de s'en occuper parce que Jésus est merveilleux et le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. C'est lui qui calme tes pensées en ce moment. C'est lui qui restaure tes forces épuisées. C'est lui qui touche les endroits de ton cœur dont tu ne savais même pas qu'ils te faisaient encore mal. Regarde ce qui est écrit dans le psaume 23. « L'Éternel, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce n'est pas une simple phrase d'effet, c'est une vérité éternelle. David a écrit cela après tant de combats, tant de douleurs, tant de nuits solitaires. Et, pourtant, il a déclaré qu'il ne manquerait de rien parce que celui qui a le Seigneur a tout. Il a des soins, il a du réconfort, il a une direction, il a un amour qui ne finit jamais. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans les nuits les plus dures, notre berger continue de nous guider et cette promesse est pour toi. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui vont fortifier ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime si tu aimes Jésus-Christ » de tout ton cœur et si possible, écris ceci « Seigneur Jésus, je veux seulement ta présence. » Date. Dans les psaumes, chapitre 121, il est dit « Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Cette parole est pour toi qui as besoin d'une réponse qui crie pour une direction. Dieu te dit maintenant, ton secours ne viendra pas de la force des hommes, ni de tes propres efforts. Il viendra de moi, ton Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre est en veille sur ta vie. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, il ne faillit pas. Pendant que tu dors, il travaille. Pendant que tu pleures, il prépare du réconfort. Pendant que tu attends, il agit. Tu ne peux peut-être pas tout comprendre maintenant. Tu peux même penser que ça prend trop de temps. Mais n'oublie pas, toute attente en Dieu a un but. La Bible est remplie de femmes qui ont attendu et qui ont été honorées. Anne, par exemple, a pleuré des années en demandant un enfant et quand Dieu a répondu, elle a reçu non seulement un enfant mais un prophète. Rachel a pleuré des années à cause de la stérilité,
mais elle a mis au monde Joseph, celui qui deviendrait gouverneur de l'Égypte. Esther, avant de devenir reine, a dû se préparer en silence. Qu'avaient-elles toutes en commun? La douleur de l'attente, mais aussi la récompense de la foi. Tu es en train d'être préparé même en silence, même seul, même si personne ne le remarque. Le ciel a les yeux fixés sur toi. Chaque larme tombée sur ton oreiller a été recueillie par Dieu. Il est écrit dans le psaume 56, verset 8, « Tu as compté mes larmes recueillies dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Rien n'échappe à son attention. Aucun de tes soupirs ne se perd dans l'air. Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit. Ce soir, laisse le Saint-Esprit te visiter. Permets-lui d'entrer dans cet espace de ton cœur où peut-être personne n'est jamais entré. Remets-lui tes soucis, tes peurs, ta solitude, ta fatigue. Il veut te renouveler. Il veut te donner du repos. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation est personnelle. Elle est pour maintenant. Elle est pour toi. Respirez profondément. Ferme les yeux si tu peux. Imagine les bras de Jésus entourant ton âme sans le toucher doux du Saint-Esprit sur toi. Que cette nuit ne soit pas juste une nuit de plus, qu'elle soit le début d'un nouveau temps, un temps de véritable repos, de confiance, absolue de paix qui dépasse toute compréhension. Et demain, demain tu vas te réveiller différente, plus légère, plus solide, parce que le Dieu qui veille sur toi cette nuit prépare déjà ton lendemain. Et ce qui semble être le chaos aujourd'hui deviendra un témoignage demain. Dans les psaumes, chapitre 34, verset 18, il est dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » C'est une vérité que tu dois garder précieusement dans ton cœur, parce que le monde exige de la force, mais Dieu valorise la sincérité. Ce n'est pas dans la perfection qu'il trouve la beauté, c'est dans l'abandon. Et si aujourd'hui ton cœur est blessé, fatigué, écrasé à l'intérieur, sache, c'est là que le Saint-Esprit se rapproche le plus intensément parce qu'il est l'Esprit de paix. Et là où il y a de la douleur, il sème la guérison. Là où il y a des pleurs, il plante la consolation. Là où il y a de la peur, il souffle la foi. Tu es peut-être allongé en ce moment, essayant de trouver une position confortable, essayant de faire taire tes pensées, essayant de convaincre ton esprit que tout va bien. Mais au fond, il y a un combat en cours, une confusion que seul le ciel peut comprendre. Et la bonne nouvelle est le ciel comprend. Dieu te voit comme personne d'autre ne te voit. Il ne regarde pas seulement ce que tu montres. Il sonde, il connaît, il pénètre jusqu'au plus profond de ton âme. Et même en voyant tout, il continue de t'aimer du même amour. Un amour qui ne change pas, un amour qui ne renonce pas. Il y a des moments où tout semble trop silencieux. On dirait que le ciel s'est tu, que les prières n'ont pas dépassé le plafond, que la foi est devenue trop petite pour bouger quoi que ce soit. Mais c'est dans ces moments-là que la parole devient encore plus vivante. Dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Il ne délègue pas le soin. Il n'envoie pas seulement des anges.
Il vient lui-même, il soutient lui-même, il garde lui-même. Tu te souviens d'Élie, cet homme de Dieu, qui a prié et le ciel s'est fermé, puis a prié encore et le ciel s'est ouvert. Eh bien, lui aussi a connu un moment de faiblesse. Il y a eu un jour où il s'est couché sous un arbre et a demandé à mourir. Oui, ce même Élie forte à l'extérieur, mais épuisé à l'intérieur. Et sais-tu ce que Dieu a fait? Il ne l'a pas jugé. Il ne l'a pas réprimandé avec dureté. Le Seigneur a envoyé un ange pour le nourrir. Et ensuite il a dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est encore long pour toi. » C'est dans Premier livre des Rois, chapitre 19. Et cette parole est aussi pour toi. Le chemin est encore long. Dieu a encore des projets et tu vivras encore des promesses. Si aujourd'hui ton cœur est inquiet, si ton oreiller est déjà trempé de larmes, souviens-toi de ce que dit le psaume 30, verset 5. Le soir arrivant, les pleurs et le matin, les cris de joie. Cela signifie que cette nuit a une fin, que cette douleur a une date d'expiration, que cette angoisse n'est pas éternelle. Un matin t'attend et avec lui un nouveau temps, préparé par Dieu, un temps de paix, de légèreté, de rafraîchissement. Maintenant fais un geste de foi. Dis à voix basse, « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. » B. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est un cri, une reddition. Et c'est dans cette reddition que le ciel agit parce que Dieu se penche pour écouter les humbles. Il ne résiste pas à un cœur qui se donne. Et si tu te livres aujourd'hui, il va t'envelopper d'une présence que tu n'as jamais connue auparavant. Une paix qui ne vient pas du monde, une paix qui vient directement de l'Esprit de paix, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est là avec vous maintenant. Il touche votre corps, votre esprit, votre âme. Vous ne le voyez peut-être pas, mais vous le ressentez. Il soulage la douleur physique, guérit les blessures émotionnelles, oriente les pensées confuses. Il fait ce que lui seul sait faire. Renouvelez. En écoutant ce message, une transformation silencieuse s'opère en vous. Une force nouvelle naît. Ce soir sera différent. Tu dormiras comme jamais auparavant. Tu te reposeras vraiment. Car ce n'est pas seulement une prière, c'est une visitation. Jésus est merveilleux et il t'embrasse maintenant. Et s'il est avec toi, plus rien d'autre n'a d'importance. Tu es en sécurité. Dans les psaumes, chapitre 91, verset 1, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est l'une des plus belles promesses jamais écrites. Et elle est la vôtre. Oui, la vôtre. Cette parole n'a pas été écrite uniquement pour les forts, ni pour les plus spirituels, ni pour ceux qui ne faillissent jamais. Elle a été écrite pour ceux qui choisissent de faire confiance, pour ceux qui choisissent de se reposer, même sans comprendre, pour ceux qui, même blessés, même fatigués, s'abandonnent encore à la protection de Dieu. Demeurer à l'abri du Très-Haut, c'est plus que prier ou fréquenter un lieu de culte. C'est vivre caché en Dieu. C'est marcher avec un cœur soumis à sa direction. C'est se rappeler même au cœur des tempêtes qu'il existe un refuge que le monde ne peut offrir. Un lieu où les soucis perdent leur force, où la peur perd son son, où la fatigue de l'âme trouve le repos. Ce lieu, c'est la présence de Dieu et il vous y appelle maintenant. Peut-être êtes-vous arrivé épuisé à la fin de la journée. Peut-être avez-vous tant fait pour tous et presque rien pour vous-même.
Peut-être le silence de la nuit a-t-il été votre seul moment de paix. Mais maintenant, plus que le repos physique, le ciel désire vous offrir le repos spirituel. Car il est des fatigues que le sommeil ne peut guérir, des douleurs que le temps ne peut apaiser, des confusions que seul Dieu peut éclaircir, et il est là prêt à prendre soin de tout. Avez-vous déjà remarqué à quel point notre cœur s'apaise lorsque nous cessons d'essayer de tout résoudre par nous-mêmes? Lorsque nous prenons une grande inspiration et disons « Seigneur, j'ai confiance ». Cette simple phrase est puissante parce qu'elle vous libère d'un poids et le place entre les mains de celui qui peut tout. Jésus veut que vous vous abandonniez. Il veut que vous cessiez de lutter seul. Comme le dit 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Remettez-lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cela signifie que vous n'avez plus à porter ce fardeau seul. Jésus le porte déjà avec vous. Écoutez, si vous vous êtes senti faible aujourd'hui, si vous pensiez avoir échoué, si vous pensiez que Dieu pourrait être distant, sachez que c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu est plus proche que jamais. Il vous soutient quand personne ne le voit. Il vous embrasse quand personne ne le remarque. Il recueille vos larmes en silence. Comme il est écrit dans le psaume 56, « 8. Tu as recueilli mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas dans ton livre? » Cela signifie qu'aucune de vos larmes n'a coulé en vain. Elles ont toutes été vues, elles ont toutes été enregistrées et elles seront toutes transformées. On prend soin de vous, on vous aime. Vous êtes précieux aux yeux du ciel. Et ce soir, le Saint-Esprit est à l'œuvre là où vous êtes. Il vous enveloppe d'une atmosphère de paix surnaturelle. Vous ne le voyez peut-être pas de vos yeux, mais votre esprit le ressent. Et cette présence est l'assurance que demain sera un temps nouveau, un temps de renouveau, un temps de réponse, un temps de restauration. Maintenant, avant de fermer les yeux, dites dans votre cœur « Seigneur, je t'abandonne tout » et pendant votre sommeil, l'esprit de paix viendra apaiser votre âme. Vous ne reposerez pas seulement votre corps, vous serez restauré intérieurement. Car Jésus n'entre pas simplement pour visiter, il entre pour transformer. Il entre pour rester. Dans Proverbes au chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette parole est un baume pour ceux qui se sentent perdus, pour ceux qui ne savent plus quelle direction suivre, pour ceux qui se posent des questions qui semblent sans réponse. Ayez confiance. Ayez confiance même sans comprendre. Car pendant que vous essayez de démêler les pourquoi, Dieu aligne déjà ses desseins. Peut-être avez-vous mené aujourd'hui des combats silencieux, ceux qui ne laissent aucune cicatrice visible, mais qui vous déchirent de l'intérieur. Il peut s'agir d'un regard méprisant, d'une parole méchante, d'un problème récurrent ou même d'un sentiment de vide. Mais le Seigneur vous le rappelle maintenant. « Ma fille, je vois. » Et plus que de voir, il se soucie. Il se soucie. Il agit même quand rien ne semble se produire. Votre histoire n'est pas oubliée. Elle est écrite par des mains divines. Vous souvenez-vous de Joseph? Ce jeune homme, rejeté par ses frères, jeté dans une fosse vendu comme esclave, injustement emprisonné, mais qui malgré tout est resté ferme. Malgré cela, son cœur était tourné vers le ciel. Et savez-vous ce qui s'est passé? Au moment opportun, Dieu l'a sorti de prison et l'a placé dans le palais,
car Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont fidèles dans le silence. Et comme il l'a fait avec Joseph, il le fera avec vous. La fausse n'est pas la fin. L'injustice n'est pas la fin. Le timing de Dieu est parfait et l'honneur qui vient de lui est plus grand que toute souffrance que vous ayez jamais connue. Maintenant, respirez profondément car le Saint-Esprit accomplit quelque chose de profond en vous. Il brise des chaînes invisibles. Il touche à de vieux traumatismes. Il restaure des ondes endormies. Vous ne comprenez peut-être pas ce qui se passe, mais vous le sentez. Il y a un mouvement. Quelque chose de nouveau est en train de naître. C'est comme si Dieu insufflait un souffle de vie nouveau à votre âme épuisée. Il vous dit, « Lève-toi ma fille, il y a encore des promesses à former à vivre. » Si vous le pouvez, fermez les yeux un instant. Ressentez cette présence. Ne vous précipitez pas. Dieu est là. Il déverse la paix comme un fleuve. Il apporte la lumière en vous. La nuit peut rester obscure dehors, mais en vous, une aube nouvelle se lève. Et cette lumière qui brille, en vous personne ne peut l'éteindre. Car c'est Dieu lui-même qui l'a allumé et il vous protège. Vous souvenez-vous de ce qui est dit dans les Psaumes chapitre 4 verset 8. « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité pour demeurer. » C'est plus qu'un verset. C'est une promesse vivante, une réalité spirituelle qui s'accomplit en ce moment même. Vous dormirez en paix, vous vous réveillerez différent car le Seigneur est avec vous. Il est votre bouclier, il est votre force, il est votre paix. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix, et ce soir il vous rend visite avec amour, attention et présence. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Dieu a toujours été là, même quand vous pensiez que tout était perdu. Dans Isaïe, chapitre 26, verset 3, il est écrit « Seigneur, tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Voyez-vous la profondeur de cette promesse? Dieu n'offre pas seulement une paix momentanée. Il promet une paix parfaite. Une paix qui n'est pas ébranlée par les circonstances, qui n'est pas fragmentée par des pensées confuses, qui n'est pas brisée par la peur. Une paix qui soutient, qui remplit, qui couvre. Et cette paix est à votre disposition dès maintenant. Et que faut-il pour la recevoir? Simplement avoir confiance. Avoir confiance même avec les larmes. Oui, avoir confiance même sans comprendre pourquoi les choses arrivent. Avoir confiance même quand on a le cœur brisé. Car cette confiance est comme un pont entre aujourd'hui et demain. Un pont entre l'épuisement et le repos. Et quand on le franchit, quelque chose change. Le ciel commence à bouger en notre faveur. Le Saint-Esprit est là, dans cette pièce, dans votre cœur, et il vous rappelle quelque chose que vous avez peut-être oublié. Vous êtes aimé. Et son amour ne dépend pas de vos sentiments. Peu importe que vous soyez fort ou faible, ferme ou hésitant, son amour est constant, fidèle, présent. Et c'est cet amour qui vous entoure désormais, tel un mur invisible, empêche la peur de progresser, apaise l'anxiété. Il remplit de lumière chaque espace autrefois plongé dans l'obscurité. Vous savez, il y a des histoires dans la Bible qui nous apprennent à faire confiance.
même au milieu du chaos comme celle de Paul et Silas, emprisonnés, injustement flagellés, les pieds entravés, et pourtant ils chantaient, ils louaient, ils adoraient parce qu'ils comprenaient une chose puissante. La présence de Dieu ne dépend pas des circumstances. Et savez-vous qui s'est passé? Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, le surnaturel s'est manifesté. Car là où il y a une adoration sincère, le ciel répond par la délivrance. Peut-être avez-vous l'impression d'être enchaîné par des chaînes invisibles, des chaînes de peur d'insécurité, de culpabilité, de solitude. Mais aujourd'hui, alors que vous écoutez ce message avec un cœur ouvert, Dieu les brise. Non pas à cause de votre mérite, mais à cause de son amour. Car Jésus est merveilleux. Merveilleux. Il est venu libérer les captifs, redonner la vue aux aveugles, restaurer les cœurs brisés, et il le fait avec vous maintenant. Fermez les yeux vraiment. Imaginez Jésus entrant dans cette pièce, s'approchant de vous. Il ne vient pas avec condamnation, mais avec tendresse. Il vous touche la tête, vous tient la main et murmure « Je suis là. Je ne vous ai jamais quitté. » Ce moment est plus que spécial. C'est le ciel qui visite la terre. C'est l'éternité qui touche votre présent. C'est la grâce de Dieu qui vous enveloppe comme une couverture chaude par une nuit froide. Et si par hasard, à un moment donné, vous aviez l'impression de ne plus avoir de valeur, d'être sans importance, écoutez bien, vous êtes trop précieux aux yeux de Dieu. Cela signifie que vous avez une valeur éternelle et rien, absolument rien, ne peut changer cela. Maintenant, prenez une grande inspiration et abandonnez-vous. Laissez l'esprit de paix vous envelopper entièrement. Qu'il vous berce pendant votre repos. Qu'il apaise votre esprit pendant votre sommeil. Et que cette nuit marque le début d'une nouvelle ère dans votre vie. Un temps de véritable repos, de guérison, de légèreté, de nouveaux commencements. Dans Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, il est dit « Les bontés de l'Éternel ne nous consument pas, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est à fidélité. » C'est l'une des plus belles promesses de la parole, car elle parle d'un nouveau commencement de renouveau de miséricorde, qui ne s'épuise pas, ne se perd pas, ne diminue pas, avec le temps, elle se renouvelle. Et savez-vous ce que cela signifie? Que demain, lorsque vous ouvrirez les yeux, une nouvelle portion de la grâce de Dieu vous attendra. Dieu a déjà préparé votre avenir. Il s'est déjà occupé des détails que vous n'avez pas encore vus. Il a déjà œuvré là où vous n'avez pas encore mis les pieds. Il a déjà préparé des réponses à des questions que vous n'avez même pas encore pu formuler. Car il est un Père qui anticipe les soins. Un Père qui n'agit pas par impulsion, mais avec détermination. Un Père qui n'oublie jamais une promesse. Promesse. Et s'il a promis de vous garder, de vous soutenir, de vous guider, alors vous pouvez avoir confiance. Il l'accomplira. Cette fidélité du Seigneur est qui soutient tout. C'est elle qui vous a mené jusqu'ici et c'est elle qui vous mènera encore plus loin. Même quand vous pensiez ne plus pouvoir tenir, que vous alliez vous effondrer, que vous ne pourriez plus continuer. C'est cette fidélité qui vous a maintenu ensemble. C'est son amour qui vous a permis de continuer. N'était pas votre force. C'était la présence constante d'un Dieu qui ne quitte jamais ceux qui l'aiment.
Vous souvenez-vous de Noé, un homme ordinaire, mais qui a choisi de faire confiance. Il a construit une arche sans jamais voir la pluie. Il a affronté les moqueries, attendu patiemment et au moment voulu la promesse s'est accomplie. La pluie est arrivée, l'arche a flotté, et quand tout semblait terminé, Dieu a donné naissance à un nouveau commencement. Un arc-en-ciel dans le ciel a scellé l'alliance. Et voici ce que le Seigneur veut vous dire aujourd'hui. Il y a une alliance entre vous et lui, et cette alliance est ferme, inébranlable, éternelle. Peut-être que votre arche est l'endroit où vous vous sentez isolé, où rien ne semble se passer, où le silence semble avoir pris le dessus. Mais croyez-moi, la saison des pluies se termine et après la tempête, la promesse viendra. Le ciel continuera de peindre un arc-en-ciel de renouveau sur votre vie. Dieu continuera de vous surprendre. Vous n'avez pas été oublié, vous avez été mis à part. Le Saint-Esprit le confirme en vous maintenant. Il apaise le bruit intérieur. Il touche chaque pensée qui s'emballe. Il défait les chaînes de l'inquiétude. Vous dormirez en paix. Vous dormirez en sécurité. Car des anges vous entourant, des promesses s'activent, une nouvelle ère s'ouvre. Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il mènera à bien tes projets. Psaume 37, verset 5. Voici la direction à suivre aujourd'hui. Abandonne-toi, fais confiance et repose-toi car Dieu est déjà à l'œuvre. Avant de fermer cette section, répétez dans votre cœur comme une prière silencieuse. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Cette déclaration est puissante. Elle ouvre des portes spirituelles. Elle chasse ceux qui tentent de vous opprimer. Elle attire la protection divine, car le nom de Jésus est un bouclier, il est force, il est un abri, et il est avec vous. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus a laissé un héritage qu'aucune autre personne au monde ne peut offrir. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce n'est pas une promesse ordinaire. C'est un transfert direct du cœur de Jésus au vôtre. C'est comme s'il disait « Ma fille, je te donne quelque chose que rien ni personne ne peut enlever. » La paix du Christ n'est pas fragile, elle n'est pas temporaire. Elle est éternelle, elle est ferme, elle est profonde. Et c'est cette paix qui vous visite ce soir. Quand tout semble déplacé, quand nos cœurs sont agités, quand nos pensées s'emballent, ce que nous désirons le plus, c'est la paix, mais pas n'importe laquelle. Pas une paix faite de silence superficiel, ni de promesses humaines, mais une paix qui vient de l'intérieur, celle qui naît de la certitude qu'il existe un Dieu qui se soucie de vous, qui voit, qui sait. Et c'est à cette paix que le Saint-Esprit veut implanter en vous maintenant. Car il est l'Esprit de paix et il ne vient pas vous rendre visite pour vous apaiser un instant. Il vient s'installer en vous pour transformer chaque partie de votre être. Avez-vous déjà remarqué que l'eau calme reflète mieux la lumière? C'est ainsi que votre cœur est lorsqu'il est en présence de Dieu. C'est dans cet état de repos que les promesses deviennent plus claires. C'est dans ce silence que la voix du ciel se fait entendre le plus clairement. C'est dans cet abandon que les miracles commencent à s'épanouir. Et si vous le laissez faire, Dieu transformera votre cœur en un miroir de sa présence, un lieu de lumière, de calme, de renouveau.
il est temps de surmonter vos peurs, de lâcher prise, de cesser d'essayer de tout résoudre seul. Comme il est écrit dans Exode chapitre 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous vous garderez le silence. » Cela signifie qu'il y a des batailles qui ne sont pas les vôtres. Elles appartiennent au Seigneur. Il y a des guerres que vous n'avez plus besoin de mener de vos propres mains. Dieu est déjà intervenu. Il a déjà pris les choses en main. Il a déjà préparé la victoire. Et si vous avez du mal à faire confiance que votre foi est faible, rappelez-vous une chose très importante. La foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est choisir de croire même quand le doute s'élève. La foi, c'est persévérer, même les larmes aux yeux. La foi, c'est persévérer, même quand le sol semble s'effondrer. Et si vous êtes ici à écouter cette parole, c'est parce qu'il y a de la foi en vous. Peut-être petite, peut-être blessée, mais vivante. Et c'est cette foi que Dieu fortifie maintenant comme une flamme, qui ne s'éteint jamais comme un feu qui se rallume. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » N'ayez pas honte de vos larmes. Ne pensez pas que pleurer soit un signe de faiblesse. En réalité, les larmes les plus sincères deviennent des graines dans le monde spirituel. Et ce qui est planté dans la douleur fleurit en témoignage. Vous êtes consolés. Le ciel vous voit, et plus encore le ciel vous répond. Alors maintenant, reposez-vous simplement, accordez-vous le repos. Laissez le Saint-Esprit bercer votre âme comme un enfant sur les genoux du Père. Que chaque partie fatiguée de votre corps, de votre esprit, de votre cœur trouve le repos. Car ce soir, vous n'êtes pas simplement allongé. Vous êtes en train de vous ressourcer. Dans Romains chapitre 8, verset 26. Lorsque vous ne pouvez plus prier, l'Esprit prie pour vous. Lorsque les mots vous manquent, lorsque tout devient silencieux en votre âme, Dieu continue de vous écouter car il entend même ce que vous ne pouvez pas exprimer. Combien de fois vous êtes-vous couché avec l'envie de parler à Dieu, mais sans trouver la force? Combien de nuits avez-vous soupiré à haute voix, pensant que personne ne comprenait? Le ciel a compris, le ciel a entendu, chaque soupir était une prière, chaque pensée était un abandon. Et le Saint-Esprit, ce consolateur envoyé par Jésus, a intercédé pour vous avec amour, avec zèle, avec sollicitude. Il n'exige pas de belles paroles. Il veut seulement la vérité. Et si vous vous ouvrez maintenant même en silence, il vous touchera. Cette nuit est sainte. C'est un moment privilégié entre vous et le ciel, une aube de guérison, une visitation divine. Car ce que le monde appelle une nuit de plus le ciel, l'appelle un nouveau départ. Quelque chose de nouveau naît en vous. Peut-être est-ce encore petit, presque imperceptible comme une graine d'espoir, mais c'est réel et cela grandira. Cela fleurira parce que Dieu lui-même l'a semé. Le psaume 37, verset 7 dit « Repose-toi dans le Seigneur et attends-le avec patience. » Ce n'est pas un simple conseil, c'est une direction. C'est un commandement plein d'amour. Repose-toi à temps, lâche prise, fais confiance. Car pendant que tu es allongé là à écouter ce message, un mouvement invisible se produit. Dieu agit sur les structures, les situations, les cœurs. Il œuvre en secret, en silence, dans l'ombre. Mais le moment venu, tout sera révélé. Tout prendra sens. Avez-vous déjà remarqué comment certaines souffrances nous apprennent des choses que la joie ne pourrait pas nous apprendre?
comment certaines larmes nous rapprochent de Dieu plus que le rire. Ce n'est pas qu'il désire notre souffrance, bien au contraire. Mais il utilise chaque situation, chaque nuit noire, chaque chute, pour nous façonner, pour nous apprendre à dépendre, à faire confiance, à aimer plus profondément. Et tout ce qu'il veut, c'est que vous sachiez, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Il est avec vous chaque jour, chaque nuit, même maintenant. Alors tandis que le monde extérieur ralentit, que le silence emplit l'air, laissez la voix de Dieu vous habiter. Il vous dit, « Ma fille, je suis là. Je suis ton refuge, ta forteresse, ton berger. N'ayez pas peur, car celui qui vous a fait cette promesse est fidèle. Sa promesse tient toujours, et l'histoire qu'il écrit ne sera pas interrompue. Jésus est merveilleux. Il ne faillit pas. Il ne ment pas. Il ne change pas. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, est là veillant sur vous, préparant votre repos. » Dans les Psaumes, chapitre 121, verset 4, il est écrit « Voici celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. » Cette parole est si puissante, si réconfortante qu'il est important de s'en souvenir chaque soir, surtout lorsque notre cœur est là et notre esprit agité. Car elle révèle la sollicitude inlassable de Dieu. Une sollicitude qui ne s'arrête jamais, un amour qui ne sommeille jamais, un regard qui ne se ferme jamais. Tandis que tout le monde autour de vous s'endort, lui reste éveillé. Tandis que vous posez votre tête sur votre oreiller, il est là, attentionné, surveillant, gardien. C'est pourquoi tu peux dormir en paix, parce que tu n'es pas seul, parce que tu n'es pas sans protection, parce que tu n'es pas oublié. Le même Dieu qui a guidé Moïse dans le désert, qui a nourri Élie au milieu de la famine, qui a préservé Daniel dans la fosse, au lion, est avec toi ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Peut-être que vos journées ont été difficiles. Peut-être que vous portez bien plus que vous ne devriez. Vous essayez d'être fort en permanence. Vous essayez de ne pas laisser transparaître la douleur. Mais Dieu vous connaît au-delà de votre apparence. Il sait ce que personne d'autre ne voit. Il voit le poids sur vos épaules. Il voit la boule dans votre gorge. Il voit la larme que vous avez cachée sous un sourire. Et plus que voir, il comprend. Et plus que comprendre, il agit. Dieu n'a pas besoin de permission pour vous aimer. Mais il attend de vous que vous acceptiez qu'on prenne soin de vous. Il n'envahit pas. Il invite. Avant et aujourd'hui, il vous dit, « Ma fille, laisse-moi prendre soin de toi. Laisse-moi porter ce fardeau. Laisse-moi réparer ce qui est brisé. » Car son amour est différent de tout autre amour. C'est un amour qui dure, qui guérit, qui renouvelle, qui couvre, qui soutient. Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul Éternel, tu me donnes la sécurité pour demeurer. Psaume chapitre 4, verset 8. Ce verset est une clé spirituelle. C'est une porte de repos, une promesse vivante pour tous ceux qui choisissent de faire confiance. Et aujourd'hui, elle s'accomplit dans votre vie. Vous dormirez en paix, non pas par absence de problème, mais par la présence de Dieu. Sa présence change tout. Sa présence apaise ce que personne ne peut apaiser. Elle restaure ce qui semblait perdu. Elle illumine les ténèbres. Et cette présence est là maintenant touchant votre cœur, embrassant votre âme, faisant taire les voix de la peur, du doute et de l'accusation.
Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, accompagne. Ressentez cette paix. Recevez cette paix. Laissez-la envahir chaque recoin de votre être. Et si un souvenir vient vous troubler, si une pensée tente de vous distraire, rappelez-vous ceci. Le passé n'a plus de pouvoir. Ce qui est derrière vous est sous la grâce et votre avenir est en sécurité entre les mains du Père. Vous n'avez aucun contrôle et c'est libérateur. Car celui qui contrôle est celui qui sait, tout voit tout et peut tout. Dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Il est écrit: « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est différente de tout ce que le monde connaît. C'est une paix qui ne dépend ni de bonnes nouvelles, ni de jours paisibles, ni de certitudes humaines. Oh mince! C'est une paix qui vient directement du trône de Dieu. Une paix qui vous garde, qui vous protège de l'intérieur, qui fait taire le tumulte de l'âme, qui transforme le chaos intérieur en sérénité. Et elle est là maintenant présente, vivante, active, protégeant vos pensées tandis que vous écoutez cette parole. Combien de fois avez-vous essayé de trouver la paix dans les choses, chez les gens, dans les réponses, et pourtant votre cœur est resté agité? Savez-vous pourquoi? Parce que seul Dieu peut offrir une paix qui comble le vide de l'âme. Lui, seul, a le pouvoir d'organiser ce qui est confus, d'apaiser ce qui est agité, de guérir ce qui est blessé, lui seul. Et aujourd'hui, il le fait avec vous. Ressentez ceci. Votre cœur est désormais enveloppé d'une douce lumière, une douce présence, une atmosphère différente. C'est le Saint-Esprit qui visite ce lieu. Il ne se contente pas de vous observer. Il vous touche. Et là où il vous touche, la vie renaît. L'espoir renaît. La foi se fortifie. Il vous dit, « Tu es à moi, je t'ai choisi. Je t'ai gardé jusqu'ici et je te porterai jusqu'au bout. » Peut-être y a-t-il des promesses qui ne se sont pas encore réalisées. Peut-être y a-t-il des prières qui semblent oubliées, mais le ciel n'oublie pas. Il n'est pas en retard. Il est à l'œuvre même lorsqu'il semble silencieux. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation. Il prépare quelque chose qui va au-delà de ce que vous avez demandé. Il vous fait muir, vous fortifie, vous façonne pour recevoir ce que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Vous souvenez-vous d'Abraham, le père de la foi? Il a reçu une promesse et a dû attendre de nombreuses années avant qu'elle ne s'accomplisse. Mais malgré le temps qui passait, il n'a pas renoncé à croire car il savait en qui il avait mis sa confiance. Et toi, fille de Dieu, héritière de la même promesse, tu es aussi appelée à attendre avec foi. Car le même Dieu qui a honoré Abraham t'honorera. Il ne change pas, il ne ment pas. Il tient ses promesses. Maintenant, respirez profondément et répétez en silence. « Seigneur, je t'abandonne tout. J'ai confiance. » Même sans comprendre, j'ai confiance. C'est une prière qui touche le ciel. C'est un abandon qui touche le cœur du Père. Et lorsque vous vous abandonnez ainsi, Dieu se lève pour vous. Il envoie des anges, il change les décrets, il ouvre des chemins et il le fait pour vous en ce moment même. Ta nuit sera lumineuse, ton repos sera complet, ton esprit sera renouvelé, car Jésus prend soin de toi. L'esprit de paix y réside et aucune flèche de l'ennemi ne peut t'atteindre. Tu es caché à l'abri du Très-Haut, gardé, protégé, aimé.
Dans Isaïe, chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. » Cette promesse est comme un souffle nouveau qui pénètre l'âme. Car il y a des moments où tout ce dont nous avons besoin, c'est de force, mais pas n'importe laquelle. Une force née de l'espérance, de la foi, de la certitude que Dieu a encore de plus grands projets à accomplir. Et c'est cette force qu'il libère en vous maintenant. Vous êtes-vous déjà senti si épuisé que vous ne pouviez même plus essayer? Avez-vous déjà pensé à abandonner, à tout abandonner? Peut-être même aujourd'hui vous êtes-vous dit « Je n'en peux plus, mais Dieu vous a amené ici pour vous dire « Ma fille, tu y arriveras parce que je te renouvelle. » Ce n'est pas la fin, ce n'est pas un échec. C'est juste une pause, un moment où le ciel décide de déverser une nouvelle onction sur votre vie, et avec cette onction, vous volerez à nouveau. Tel un aigle, au-dessus des tempêtes, au-dessus de la peur, au-dessus de la douleur. L'aigle, lorsqu'il se sent faible, grimpe au sommet d'un rocher et recule. Il se casse le bec, arrache ses vieilles plumes et attend. C'est un processus douloureux, mais nécessaire, car après ce processus, il renaît. Il vole à nouveau avec plus de force, plus de vitesse et plus de légèreté. Et peut-être spirituellement vivez-vous ce même processus. Mais Dieu dit, ton renouveau est arrivé. Ta nouvelle saison commence maintenant. Le Saint-Esprit œuvre dans des régions oubliées. Il souffle sur les ossements desséchés comme il l'a fait dans la vallée de la vision avec Ézéchiel. Il dit « Vie, renaît, rêve à nouveau ». Car il reste des promesses qui ne se sont pas réalisées. Il reste des histoires qui n'ont pas été racontées. Il reste des témoignages que vous vivrez et vous n'irez pas jusque-là pour abandonner maintenant. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, le Seigneur déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu prépare un avenir paisible pour vous. Même si tout semble confus maintenant, même si tout semble aller mal, une ligne invisible de protection est tracée par le ciel et tout se mettra en place. Tout prendra sens. Alors maintenant, laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il fait de mieux. Restaurer, guérir, réconforter, revitaliser. Et vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, il vous suffit de le permettre. Dites-moi où vous en êtes. Honnêtement, Seigneur, je reçois ton renouveau. Souffle sur moi, et il soufflera. Il remplira votre maison de sa présence. Il inondera votre chambre de paix. Il transformera le lieu de votre souffrance en lieu de votre victoire. Jésus est pire. Il ne vous a pas amené ici par hasard. Il scelle cette nuit par une onction de renaissance, par une promesse vivante, par la présence de l'Esprit de paix. Dans l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est écrit « Il y a un temps, pour tout un temps, pour toute chose, sous les cieux. » C'est une parole qui apaise les cœurs agités, une vérité éternelle qui apaise l'anxiété. Car lorsque nous comprenons qu'il y a un temps pour chaque chose, l'âme apprend à se reposer. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que la confiance grandit. Et là où règne la confiance en Dieu, règne la paix même dans l'attente. Peut-être vivez-vous une période où tout semble au point mort. Vos prières semblent sans réponse.
Vos rêves semblent figés. Le silence de Dieu semble plus présent que sa voix. Mais le ciel vous le dit maintenant. Ce n'est pas un temps d'abandon, c'est un temps de préparation. Ce silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Dieu vous cache en secret, renforce vos racines, injuste ce qui doit l'être, afin que lorsque le temps de la promesse arrivera, vous soyez prêts. C'est comme une graine qui, jetée en terre, disparaît. Personne ne la voit. Personne ne sait ce qui se passe sous terre. Mais en secret, Dieu œuvre la racine, pousse, la structure se forme, et en temps voulu, elle perce la terre et fleurit. Il en est de même pour vous. Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans ce sol silencieux, mais la floraison arrive, et lorsqu'elle viendra, elle sera belle, elle sera abondante. Ce sera un témoignage. En attendant, Dieu veut que vous restiez fidèles. Continuez à l'adorer. Continuez à croire, car il ne se laisse pas impressionner par les grands actes. Il se réjouit des cœurs inébranlables, des cœurs qui même fatigués n'abandonnent pas, qui même blessés continuent à prier. Qui même en silence continuent à espérer, et vous êtes ce cœur. Vous souvenez-vous de Ruth, une moite veuve sans avenir, mais qui a choisi de rester avec Naomi. Elle a choisi de rester même sans garantie. Et en son temps, Dieu a changé son histoire. Ruth est passée de l'anonymat à la généalogie de Jésus. Car Dieu honore ceux qui choisissent de rester. Dieu exalte ceux qui choisissent de faire confiance. Maintenant, prenez une grande inspiration et déclarez avec foi: Seigneur, j'accepte ton timing. Je me repose sur tes plans. Cette déclaration vous aligne avec le ciel. Elle allège le poids de l'hâte et place le manteau de la confiance. Car lorsque vous faites confiance, même l'attente devient un lieu de miracle. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, vous prépare à quelque chose de plus grand. Il élimine ce qui ne sert plus, ajuste ce qui a besoin de guérison et plante de nouvelles graines. Et tout cela arrive au moment parfait, au moment choisi par Dieu. Et ce moment viendra et il vous surprendra. Jésus est merveilleux. Il ne faillit jamais. Il sait quand agir. En attendant, il continue de vous protéger, de vous renouveler et de vous combler de paix. Le Saint-Esprit n'est pas venu simplement visiter votre cœur. Il est venu y établir sa demeure. Il n'est pas venu seulement toucher, il est venu transformer. Et tout ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Il est écrit dans Philippiens chapitre 1. Verset 6. J'ai cette assurance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est la certitude que vous gardez désormais. Dieu est à l'œuvre. Il l'a commencé et il l'achèvera. Alors ma fille, respire et laisse ton âme se reposer. Il n'y a plus aucune raison d'avoir peur. Plus besoin de porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Jésus a pris sur lui toutes tes souffrances. Il a porté tes infirmités. C'est dans Isaïe, chapitre 53, verset 4. Oui, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Voilà l'amour le plus pur, le plus profond, le plus complet. Un amour qui se donne, un amour qui guérit, un amour qui sauve. Et maintenant, en ce moment ultime, je veux que vous ressentiez ceci. Le ciel vous sourit, les anges vous entourent. L'atmosphère de votre foyer a été transformée. Les ténèbres spirituelles qui planaient autrefois
se sont dissipées, car la lumière de l'esprit de paix a envahi chaque recoin. Et là où il y a de la lumière, les ténèbres ne peuvent subsister. Mon substant. Là où il y a de la présence, il n'y a plus de solitude. Là où il y a Dieu, il y a plénitude. Tu n'es pas une coïncidence. Tu n'es pas une histoire oubliée. Tu es un projet divin, écrit avec précision brodé, avec soin soutenu par la grâce. Comme le dit le psaume 139, 16. Tes yeux ont vu mon corps informe, et sur ton livre tout était écrit. Dieu t'a vu avant que tout commence, et même, en connaissant tous les défis que tu rencontrerais, il a décidé de t'aimer, de t'appeler, de te choisir. Alors maintenant, couchez-vous avec cette certitude. Vous êtes aimés, on prend soin de vous, vous êtes protégés. Et ce soir, Jésus vous a fait un don invisible mais tangible, le repos. Un repos qui ne vient pas de l'oreiller, mais de la présence. Un repos qui ne vient pas du sommeil, mais de la paix qui surpasse toute intelligence. Un repos qui renouvelle corps, l'âme et l'esprit. Avant de vous endormir, je vous invite à dire une dernière prière. Pas une longue prière, juste une déclaration d'abandon, de foi et de confiance. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal, couvre-moi de ton sang, cache-moi sous tes ailes, garde mon cœur, mes pensées et mon âme. Et demain, quand je me réveillerai, que ce soit avec une nouvelle chanson sur mes lèvres, avec de l'espoir dans les yeux, avec une force renouvelée, je te donne tout. J'ai confiance, je me repose. Cette prière a atteint le ciel. Cette foi est enregistrée. Ce moment restera gravé dans nos mémoires. Car aujourd'hui, vous n'avez pas seulement entendu un message. Vous avez vécu une expérience du ciel. Et si vous vous réveillez demain avec des doutes, revenez ici et réécoutez-le. Car la parole ne perd jamais sa puissance. Sa présence ne tarit jamais et l'amour de Jésus est toujours nouveau chaque matin. Maintenant, ma fille, dort en paix. Tu es sous les promesses, dans l'étreinte du Saint-Esprit, protégée par la fidélité d'un Dieu qui ne dort jamais. Bonne nuit.